Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ce que peut donner le fond de teint Clinique Fit Workout Makeup SPF 40. Voilà, c'est ce fond de teint là qui est dans la gamme en fait sportive. Moi je voulais vraiment voir ce qu'il donnait en été, voir si c'était un vrai fond de teint qui pouvait convenir l'été ou pas. Donc on est parti pour une petite revue, on démarre avec la mise en place du fond de teint, puis on va voir ce qu'il donne au fur et à mesure des heures et enfin on fera un petit bilan en fin de vidéo. C'est parti! Alors mes petits moches, j'ai démarré mon maquillage au niveau des yeux. Maintenant, comme d'habitude, je passe à mon teint. Si vous voulez voir en fait comment je procède étape par étape pour mon maquillage, je vous mets la vidéo où je vous parle de mes pinceaux, etc. Parce que je prends vraiment le temps de vous expliquer les choses. C'est la vidéo qui est juste ici si vous l'avez pas vue. Ça peut en tout cas vous aider peut-être si vous démarrez le maquillage ou quoi, ou vous donner des idées de pourquoi je fais mes yeux avant, etc. Enfin bref. Allez voir mes petits moches. Donc j'ai démarré mes petits yeux et je passe au teint puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme je mets tout le temps une base, tout le temps, quand je mets du fond de teint, je mets une base. Du coup je vais mettre ma base Origins, c'est la base que je mets tout le temps. C'est une très très bonne base et forcément ça va influer sur le résultat, hein, je vous le cache pas, ça va aider à la tenue du make-up parce que vraiment cette base est extraordinaire. Elle lisse un peu mais pas trop. Surtout en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle aide à tenir le make-up et avec cette chaleur qu'il fait en ce moment, c'est très très important, elle aide beaucoup, je suis ravie. Pour la base, je vous montre. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que c'est en fait. C'est vraiment un aspect très mousseux, voilà. Hop, hop. Je vais prendre un miroir hein, parce que là je vois rien du tout. Hein. Puisque moi j'ai pas de retour caméra. J'ai un miroir derrière mon appareil photo. Mais j'ai pas de retour caméra. Donc là je fais un peu au feeling. Sans rien voir. Donc voilà, hop la base appliquée au doigt. Franchement elle fait du bien, elle rafraîchit. Alors évidemment je ne l'ai pas dit mais avant de mettre ma base j'ai mis une crème pour le visage, hein, une crème hydratante tout simplement. Et j'ai mis un tout petit peu de contour des yeux. Voilà. Voilà. Alors j'ai la Tammy dans les mains, hein, c'est simplement parce qu'elle a un très grand miroir en fait. Si vous voulez voir cette palette, j'ai fait 5 jours une palette avec celle-ci, donc 5 maquillages complètement différents. Je vous mettrai la première vidéo ici si jamais vous ne les avez pas vues. C'est sympa ce style de vidéo parce que ça vous montre vraiment comment on peut exploiter une palette de façon différente. Donc c'est vraiment 5 looks très très différents les uns des autres, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Maintenant, on attaque le fond de teint, c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est bien le fond de teint toute épreuve SPF 40 Clinique Fit, qui est une gamme un peu pour les sportifs à la base. Mais moi, je trouve que pour l'été, ça peut faire le job. En tout cas, on va voir ce que ça nous dit. Je le pose au pinceau parce que je pose tous mes fonds de teint au pinceau, vous le savez. C'est un fond de teint qu'il faut mélanger à cause du SPF et en plus parce qu'il est ultra liquide. Ça fait vraiment comme une crème solaire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est appliqué. Je pense que vous pourrez le voir, c'est pas un fond de teint mat. Voilà. C'est pas un fond de teint non plus très lumineux. Mais moi avec ma peau grasse forcément déjà je vois qu'à certains endroits on voit de la lumière. Et moi j'aime pas, j'aime quand c'est très mat. Donc je vais finir par le poudrer après, hein, c'est une évidence. Ce que je peux aussi vous dire, et je pense que vous le verrez également, c'est que c'est un fond de teint à une couvrance légère. Pas moyenne, même pas moyenne, hein, légère parce qu'on voit encore vraiment tous mes petits points où je suis rouge, on les voit encore, mes points là on les voit, mes grains de beauté on les voit beaucoup, ouais, c'est un fond de teint pour moi qui est léger. Au niveau de la teinte, sachez que j'ai pris le plus clair et que j'ai une peau qui est plutôt light. Il n'aurait pas fallu qu'il soit plus foncé parce qu'il oxyde un peu, je pense que vous le voyez là, voilà, même si j'en mets aux oreilles pour éviter ce côté marron là et blond là. Il est un poil trop foncé une fois qu'il commence un petit peu à s'oxyder.
mais ça va. C'est acceptable, je peux le porter, c'est pas trop choquant non plus. Mais voilà, si vous avez la peau plus claire encore que la mienne, ça va être compliqué avec le plus clair. Voilà, c'est un peu dommage, il n'y a pas beaucoup de teinte en fait. Ma foi, il s'applique super facilement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est ultra liquide par contre. J'ai l'habitude des fonds de teint qui sont beaucoup plus denses et d'en mettre très très peu. Là, j'en mets forcément un peu plus, c'est beaucoup plus liquide. Voilà, mais à part ça, c'est assez simple, il n'y a pas de marque particulière, même au pinceau et tout ça. Non, il est plutôt quand même joli à condition qu'on soit pas une grande fan de mat comme moi. Moi, il va falloir que je le matifie à mort parce que là, je trouve que je brille. Alors, je brille pas, mais j'ai le rendu naturel de la peau, voilà, où on voit des zones de lumière en fonction de l'éclairage tout simplement. Mais moi, je préfère les rendus très très mat, teint de poupée un peu. Voilà. Mais voilà. Simple à appliquer, couvrance légère voire à moyenne, mais moi je valide pas le côté moyen, c'est une couvrance légère à mon sens. Pour l'été c'est très bien parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un teint hyper couvrant, etc. pour l'été. Donc pour l'été ça, pourquoi pas. Je vais finir l'ensemble de mon maquillage et je reviens juste après pour vous montrer le rendu une fois que j'ai terminé mon maquillage. Et puis ensuite je reviendrai régulièrement. A tout de suite. Voilà mes petits moches, j'ai fini le maquillage. Alors il est 17h30, donc ça fait à peu près 20 minutes que j'ai le fond de teint. Voilà ce qu'il donne une fois que je l'ai poudré, etc. Que j'ai travaillé mon teint avec le bronzer, etc. Moi je trouve ça plutôt joli, à voir comment ça va évoluer. Je vais revenir régulièrement face à la caméra pour vous montrer ça. Sachant qu'il fait très très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés en région parisienne, donc j'ai très très chaud. Je ne sais pas du tout comment va réagir le maquillage, on va voir ça ensemble. Avant de partir et de revenir pour une update plus tard, je vous montre simplement les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up. Donc j'ai utilisé pour la première fois ma palette Anastasia Beverly Hills, la Prisme. Comment vous dire, je suis archi fan. Archi fan. Voilà ce que j'ai fait en très peu de temps. Je suis très contente et ça me donne très envie d'avoir d'autres Anastasia Beverly Hills. J'adore, j'adore. Ensuite pour le teint j'ai utilisé ma petite palette The Manizer Sisters de The Balm. Donc voilà, j'ai utilisé les trois, le bronzer, le blush et le highlighter. C'est très discret donc pour l'été j'aime bien. J'ai utilisé ma poudre libre comme ça, Affect, que j'avais reçue dans une glossy box et ma foi c'est très bien. Moi elle me matifie bien le teint, c'est tout ce que je lui demande donc très bien. Pour les sourcils j'ai utilisé ma pommade Kat Von D. Est-ce que vous voulez une vidéo là-dessus ou pas? En tout cas sachez que je l'aime beaucoup, c'est un très bon produit. J'ai utilisé pour la dernière fois je pense mon mascara Unique parce que là vraiment il me fait encore des beaux cils mais je sens qu'il n'y a plus de produits. Je suis triste. Je l'aime beaucoup ce mascara, le Unique Moonstruck Epic Mascara. J'aime pas la façon de faire de Unique de façon générale, comment ils fonctionnent pour vendre leurs produits. Mais ce mascara est une dinguerie, vraiment, je l'adore, je l'adore. Et enfin sur les lèvres, j'avais vraiment une grosse flemme, donc j'ai utilisé ce petit gloss en fait de chez Makeup Love. J'avais reçu ça dans une Sweet Sparkle Box. Ma foi, voilà, dans 5 minutes il n'y a plus rien, mais c'est pas grave. Donc mes petits moches, on se retrouve dans quelques heures, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, on verra, je vous dirai ça, pour faire le point sur le teint, voir comment réagit le fond de teint. Hors caméra, je ne touche pas à mon teint, je ne matifie rien, je ne touche plus à rien, je referai uniquement ça avec vous. A tout de suite mes petits moches. Mes petits moches, il est 20 h, donc je fais un point. J'ai été au parc avec mes enfants, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de soleil. J'ai un peu peur du résultat. Je sens que ça commence un peu à... Vous savez, un peu quand on sent quand on transpire ou quand on a du sébum, je sens. Donc je pense qu'il y a du sébum, on va voir. Ouais. Ouais. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc clairement ça brille. Je pense que vous le voyez, hein, ça brille pas mal au niveau du front. Ouais, le nez, là, et le menton aussi un peu. Après c'est pas dégueulasse, mais ça brille quand même, plus que ce que j'aimerais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser là un papier matifiant, je vais repoudrer, vous remontrer ce que ça donne, et ensuite on fera un dernier point par la suite. Pour une peau grasse en tout cas c'est un petit peu difficile, ça brille beaucoup. Alors je prends un petit papier comme ça, matifiant, je pose et vous voyez... Voilà, il y a plein de gras.
Là c'est clair et net. Le fait d'enlever au papier, ça bouge un peu le fond de teint. Ici. Ouais, sur les ailes du nez, là, ça envoie toutes mes rougeurs. Ça a beaucoup quand même retiré de fond de teint, malheureusement. Ça, c'est un peu pénible. Ouais. Ah, le tour du nez, c'est vraiment pas joli, là, par contre. Hein. Je prends ma poudre de chez Essence pour me repoudrer le visage. Ah ouais, une fois repoudré, quand même, on voit qu'au niveau du nez, ça a bougé. Au niveau de la moustachio, ça a bougé. Mais ça va. C'est encore portable, voilà, ça va. Surtout que je répète qu'il fait très chaud, donc bon, je lui en veux, mais je lui en veux pas trop à ce fond de teint. Hein. Par plus de 35 degrés, avoir un résultat comme ça, c'est quand même correct. Hein. Mes petits moches, on se retrouve, il est 22h30. Je vais me démaquiller parce que ça me gêne et que je vais aller faire d'autres choses. Donc je vais enlever mon maquillage. Donc du coup, je l'ai mis, il était à peu près 17h. Donc 18, 19, 20, 21, 22h30. Ça fait en gros 5h30 à peu près que le fond de teint est sur moi. On a déjà fait une retouche. On va voir ce que ça donne maintenant. Je pense qu'il a pas mal bougé. On va voir. On va voir. Alors oui, ça a bougé, mais c'est pas une catastrophe. Je vais essayer de vous faire des plans de près. Mais il fait un peu nuit, donc c'est pas évident de vous montrer. Honnêtement, ça brille. Ça brille pas mal au niveau des ailes du nez encore, malgré que j'ai repoudré tout à l'heure. On voit de plus en plus mes imperfections, mes rougeurs, là, là. Voilà. Maintenant, le fond de teint en lui-même, il s'est pas non plus barré complètement. Et vu la chaleur qu'il fait, je vous le répète, mais il fait vraiment très très chaud, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, si genre je fais ça comme ça. Franchement, ça va. On voit là des petites marques. Ces endroits plus marqués par le fond de teint. Mais c'est pas parti non plus complètement. Ça a pas trop bougé. Un peu là, comme tout à l'heure en fait. Tout à l'heure on voyait déjà, donc là ça s'est pas mal retiré au niveau de la moustache du aile du nez. Des ailes du nez, ça a un peu bougé quand même, voilà, cette zone là. Le reste, quand même, ça reste très très joli. Là ça brille, mais c'est l'highlighter. Hein. Et non, franchement ça va, ça brille un peu. Mais franchement, ça va. Petit bilan. Alors, ce qui est important pour moi pour un fond de teint, c'est la tenue. Alors la tenue, là, franchement, c'est quand même correct. Pas parfait, puisque ça a un peu bougé ici. Mais c'est compliqué, hein. Donc, il fait très chaud. Voilà, je dirais que c'est quand même correct. Vous pouvez y aller. Il ne bouge pas trop. Sur une peau grasse, toujours. Hein. Je précise que j'ai la peau très très grasse. Donc, je pense que sur une peau sèche ou quoi, ça sera vraiment meilleur en plus. Voilà. Sur la peau grasse, ça passe. Au niveau de la couvrance, comme je vous l'ai dit, c'est une couvrance légère. Donc si vous voulez quelque chose de très très couvrant, n'allez pas sur celui-ci. C'est vraiment pour moi un fond de teint été, un fond de teint léger qui fait vraiment juste uniformiser en fait le teint et ça s'arrête là. Il couvre pas toutes les rougeurs, etc. Vraiment pas. Tout ce qui est mat, pour moi, c'est pas du tout un fond de teint mat. Pas du tout, il fait rebriller quand même assez régulièrement, il faut le retoucher, etc. Si vous voulez un fond de teint mat, c'est pas celui-là. Maintenant, est-ce que c'est vraiment du coup un fond de teint pour le sport, la transpiration, pour l'été? Oui, un petit peu quand même, il tient bien, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, l'été, on a rarement envie de mettre du fond de teint, très honnêtement, on a plutôt envie soit de pas se maquiller du tout, soit de mettre peut-être une bébé, une CC crème. Voilà, et je pense que c'est plutôt vers ça que je vous conseille d'aller, une bébé, une CC crème. Ce fond de teint là, pourquoi pas si vous faites du sport. Encore que j'ai d'autres fonds de teint qui tiennent très très bien quand je fais du sport et que j'ai pas besoin de celui-ci. Voilà, je suis pas hyper convaincue moi par ce fond de teint pour les peaux grasses. Par contre, si vous avez la peau sèche, vraiment, je pense qu'il peut être vraiment très très sympa. Voilà mes petits moches, dites-moi si vous l'avez testé, si vous connaissez ce fond de teint. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos fond de teint comme celle-ci.
J'ai déjà fait 2 autres vidéos comme ça, un petit peu fond de teint. Je vous les mets par ici si ça vous intéresse de voir d'autres fonds de teint. J'ai d'ailleurs le fond de teint Make Up Revolution Pro. Est-ce que vous voulez que je vous le teste comme ça sur une journée complète? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir et ça encourage. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt. À bientôt!